Oui, bonjour tout le monde et merci d'être là. Merci d'être là, merci de vous joindre. Et c'est le Christ qui nous réunit. Secours en miracle. Regardez le contexte, l'histoire de secours. Et Hélène Schuckman qui a pris secours mot à mot en dictée intérieure. Et quand elle a demandé qui me parle, c'est Jésus qui s'est présenté à elle. Donc, ce n'est pas des croyances secours, mais j'ai besoin de prendre comme hypothèse de base que c'est le Christ qui nous parle dans ce livre. Autrement, on déforme tout. Et vous allez reconnaître, prenant cette idée-là de base, vous allez reconnaître que toutes les phrases prennent sens. Et sinon, on fait de la réinterprétation. Et Jésus nous dit dans ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Voilà. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé. Voilà. Je vais partager le texte tout de suite. Notre rendez-vous ce soir. Je vous propose un texte très pertinent. Être sauvé de la peur. Alors, on est dans cette période de confinement, de coronavirus autour de nous, etc. Et là, être sauvé de la peur, comme Jésus nous l'enseigne. Et vous allez voir, ce cours dit exactement ce qu'il dit. On va le suivre dans son raisonnement. Et ensuite, c'est pas « il faut croire ça », mais c'est cette invitation à expérimenter ces idées. Et si ça nous amène cette paix, cette réalité telle que Dieu nous a créée, et dans notre leçon du jour, pour ceux qui sont dans ces leçons, c'est notre héritage. Dieu étant amour, est aussi bonheur. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. L'amour est mon héritage et avec lui la joie. Voilà la volonté de Dieu pour toi, son fils qu'il aime. Je suis à la leçon 117 aujourd'hui, dans une révision. Alors, je vous propose d'étudier ce texte et de laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner, c'est-à-dire nous amener des situations concrètes dans nos vies de tous les jours, des relations, et on va les regarder avec ce que Jésus nous enseigne. Et le sujet d'aujourd'hui, être sauvé de la peur. On est au chapitre 24, le but de la particularité. Alors, ce langage a besoin d'être pris pour ce qu'il est. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Ce n'est pas particulier. L'ego s'est inventé toutes sortes de particularités. Je suis de même, tu es comme ça. Mais le Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé. Et cette réalité, elle est éternelle et inchangeable. C'est cette sainteté du Fils de Dieu que nous sommes, qu'on va découvrir aujourd'hui et qui est le chemin que Jésus va nous enseigner pour retrouver ce fait. C'est un fait. Dieu n'a pas créé la peur ou une cause à ma peur. Et la création de Dieu est éternelle. Mais comment trouver cette vérité? Comment être sauvé de la peur? Au premier paragraphe, Jésus nous dit, « Devant la sainteté de ton frère, le monde est calme, et et la paix descend sur ce monde, avec une douceur et une bénédiction si complète qu'il ne reste plus aucune trace de conflit pour te hanter dans le noir de la nuit. » Alors voilà le chemin. Devant la sainteté de ton frère, et pensez-y, est-ce qu'un fils de Dieu, créé par Dieu, pareil à lui-même, émanation de sa pensée d'amour, qu'est-ce que tu veux qu'une pensée d'amour donne? Sinon amour, ce que tu es. C'est cet héritage qui est notre vérité. Alors, devant la sainteté de ton frère, voilà le chemin. Est-ce qu'un fils de Dieu a arrêté d'être un fils de Dieu une fois? Et vous allez retrouver que Dieu aime son fils.
est-ce que ça se peut que Dieu aime moins un que l'autre? Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça se peut? Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? La réponse est évidente. Alors voilà le chemin pour être sauvé de la peur. Et Jésus nous démontre non seulement la vérité de ce raisonnement, mais ensuite comment l'expérimenter dans nos vies. Devant la sainteté de ton frère, le monde est calme et la paix descend sur lui. Avec une douceur et une bénédiction si complète qu'il ne reste plus aucune trace de conflit dans ton esprit pour te hanter dans le noir de la nuit. La sainteté de ton frère, il est ton sauveur, sauveur des rêves de la peur. Dieu, amour, et c'est le tout. Alors, il n'y a donc rien en dehors de tout. Dieu est ce qui est. Alors, et Dieu, amour, n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Donc, il n'y a pas de cause à notre peur, sauf dans nos rêves. Et là, rêver, c'est de croire aux rêves. Par définition, c'est ça, rêver. Et donc, dans le rêve, il y a une cause à ma peur. On en meurt de colère, de tristesse. Mais devant la sainteté de ton frère, ce monde est calme, cette douceur, cette paix descend sur le monde. Donc, la sainteté de ton frère est ton sauveur des rêves de la peur. Ton frère, saint fils de Dieu, il est la guérison de ton sentiment de sacrifice, de peur. Peur que ce que tu as partira aux quatre vents et tombera en poussière. La sainteté de ton frère est la guérison de ton sentiment de sacrifice et de peur. Alors, prenez exactement ce qui est écrit là. Et les lois de ce monde n'enseignent pas ça. Et la psychologie n'enseigne pas ça. On pardonnait au péché, à la blessure que l'autre m'avait faite, et etc. Mais c'est faux. Il n'y a pas de cause. Dieu n'a pas créé le mal. Alors toi non plus, et l'autre non plus. Et si tu suis Jésus, qui a fait le chemin avant nous, et qui nous montre que la sainteté de notre frère est la guérison de ton sentiment de sacrifice et de peur. En lui est ton assurance que Dieu est ici. Et Dieu est avec toi, maintenant. En Dieu, il n'y a pas de tristesse. En Dieu, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de découragement. Il n'y a pas de peur. Alors, dans la sainteté de ton frère est ton assurance que Dieu est ici et avec toi. Et maintenant. Tant que ton frère est saint fils de Dieu, tant qu'il est ce qu'il est, tu peux être sûr que Dieu est connaissable et qu'il sera connu de toi. C'est la sainteté de ton frère qui est la guérison de ton sentiment de peur, de sacrifice, de perte. Et en voyant sa sainteté, tu vas comprendre que Dieu est ici et avec toi et maintenant. Alors, vois ton frère tel qu'il est. Voilà le chemin. Et tu peux être sûr que Dieu est connaissable et qu'il sera connu de toi. Car Dieu, il ne pourrait jamais quitter sa propre création. La pensée jamais ne quitte sa source. Peux-tu être en dehors de Dieu? Dieu ne peut pas nous mettre à la porte. Dieu ne nous a pas jugés et condamnés, va-t'en ailleurs. On a inventé toutes sortes de dieux à travers ce que j'aime bien nommer les 750 religions des États-Unis. C'est une image. Il paraît que c'est vrai ce chiffre-là, j'en sais rien. Mais l'idée, là. Alors, on s'est inventé n'importe quoi comme Dieu.
Mais Dieu est un. Alors on est un avec Dieu. Et vois la sainteté en ton frère. Et tu connaîtras Dieu et tu connaîtras que Dieu est connaissable et qui est connu de toi. Et le signe qu'il en est ainsi réside en ton frère, à toi offert, afin que tous tes doutes sur toi-même disparaissent devant sa sainteté. Alors, ce chemin de Dieu, de cette certitude, de cette paix, et en Dieu, il n'y a pas de problème. En Dieu, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de colère. Et donc, le signe qu'il en est ainsi réside en ton frère qui t'a été donné à guérir, à pardonner. Vous vous souvenez bien de ce synonyme. Guérir, c'est pardonner. Pardonner, c'est guérir. Alors ton frère t'a été donné parce que réside en lui ce chemin de la guérison de ton sentiment de sacrifice et de peur. Il est le signe parce que réside en lui sa sainteté et tu trouveras la tienne. Quand tu la verras en ton frère, tu la retrouveras en toi, mais le chemin c'est par ton frère. Le signe qu'il en est ainsi réside en ton frère qui t'a été envoyé. C'est pas un hasard si tu es le fils ou la fille de ta mère et de ton père, le voisin de l'autre, de la collègue de travail, de ma fille qui est ma fille. Ton frère t'a été donné à guérir, afin que tous tes doutes sur toi-même disparaissent devant sa sainteté. Vois-le tel que Dieu l'a créé. Vois en lui la création de Dieu. Car en lui, son Père atteint ta reconnaissance de ce qu'il t'a créé comme partie de lui. Quand tu vas voir le Fils de Dieu en ton frère, tu vas savoir que tu es un avec Dieu et un avec ton frère. Ton Père atteint ta reconnaissance. C'est en notre frère qu'on va trouver le chemin. Bien différent de tous les chemins de l'ego qui veut évoluer. Je ne sais pas les autres, mais moi j'ai compris. C'est faux. On est un. Et Dieu attend que tu reconnaisses la sainteté de ton frère. Et tu vas retrouver Dieu et toi-même. Sans toi, il y aurait un manque en Dieu. Dieu lui-même est incomplet sans toi. Il y aurait un ciel incomplet, un fils sans père. Il ne pourrait y avoir d'univers ni de réalité. L'univers, c'est le tout. Si tu penses que tu n'en fais pas partie, tu nies la réalité. Alors sans toi, il ne pourrait y avoir de réalité. Car ce que Dieu veut est entier. Retenez bien ce principe de vérité, entièreté, unité. Retrouve ton esprit unifié. C'est l'esprit guéri, c'est l'esprit du pardon, c'est l'esprit du Christ. Ce que Dieu veut, c'est unité, entièreté. Car ce que Dieu veut est entier et fait partie de lui. La pensée ne quitte pas sa source. C'est cette vérité qu'on est en train de retrouver. On est un avec Dieu, on est un avec tous nos frères, unité, entièreté. Car ce que Dieu veut est entier et fait partie de lui, parce que sa volonté est une. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc la mienne, c'est donc la tienne. Il n'y a pas une volonté séparée. Sa volonté est une. Rien de vivant qui ne fasse partie de lui
et rien qui n'est, qui ne soit vivant en Dieu, en lui. Voilà cette vérité qui nous est révélée en choisissant la sainteté de mon frère plutôt qu'un jugement de condamnation, alors que Dieu n'a jamais jugé et condamné. Dieu ne peut pas mettre un à porte. Dieu ne peut pas se séparer d'un frère qui serait devenu moins saint fils de Dieu. D'une part, sa création est éternelle et sa volonté est entièreté, une. Alors la sainteté de ton frère te montre que Dieu est un avec lui et un avec toi. La sainteté de ton frère te montre que Dieu est un avec lui et un avec toi. Que ce qu'il y a, ce qu'il a, ce que ton frère a, est à toi. Si on est un, l'ego veut tout incorporer. C'est à moi, c'est pas à toi. Mais dans la vérité, et c'est ça le leçon d'aujourd'hui, ton héritage, Dieu a tout donné à tous. Ce que ton frère a, ce qu'il a, est à toi, parce que tu n'es pas séparé de lui, ni de son Père. Vous savez ce qu'on est en train de vivre? On est en train d'abandonner notre croyance en l'ego pour accepter cette vérité, la sainteté du Fils de Dieu. Et c'est ça la délivrance de la peur. Peur de perdre sous toute forme. Et Jésus nous dit, la sainteté de ton frère, voilà le chemin. En donnant à mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et la création de Dieu est éternelle. Si tu savais comment Dieu t'aime, alors offre à ton frère cette vision du Christ. Et la sainteté de ton frère te montre que Dieu est un avec lui, mais en même temps un avec toi. Que ce que ton frère a est à toi, parce que tu n'es pas séparé de lui, ni de son Père. Alors Jésus nous dit, rien n'est perdu pour toi dans tout l'univers. Dieu a tout donné à tous. Il n'est rien de ce que Dieu a créé qu'il n'ait manqué de déposer devant toi avec amour, comme t'appartenant à jamais. C'est cet héritage que Dieu a donné à son Fils. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. On est un seul soi. Alors, il est impossible que le Fils de Dieu manque de quelque chose pour accomplir sa mission particulière, ce qu'on est venu faire sur la terre. Et en même temps, sache bien que Dieu lui-même est incomplet sans toi, tellement c'est grand ce qu'on est. On est un seul soi, on n'est pas en train de disparaître sans toi. Et là, prenez une seconde, puis nommez-vous ou nommez qui que ce soit qu'on connaît. Sans toi, il y aurait un manque en Dieu. Un ciel incomplet, un fils sans père. Il ne pourrait y avoir ni d'univers, ni de réalité. Dieu a tout donné à tous. En acceptant la vérité, on ne perdra rien. Rien n'est perdu pour toi dans tout l'univers. Aucune pensée dans l'Esprit de Dieu n'est absente du tien. On pense penser. Quand on pense dans notre esprit séparé, qu'on a appris l'ego, un moi-je à ma manière. Mais on ne s'est pas créé tout seul. Notre esprit est l'Esprit de Dieu et la pensée qui n'est pas sa source. Donc, toutes les pensées dans l'Esprit de Dieu sont aussi dans le nôtre. C'est la volonté, c'est sa volonté que tu partages son amour pour toi. Alors, on est en train d'accepter notre véritable identité et le chemin est toujours le même. La sainteté de ton frère va te permettre de reconnaître la vérité en toi. C'est la volonté de Dieu, de ton Père,
C'est sa volonté que tu partages son amour pour toi et que tu te regardes toi-même avec autant d'amour qu'il en avait en te concevant avant que commence le monde. Et comme il te connaît maintenant, éternellement, est-ce que ça se peut que Dieu aime moins quelqu'un? Alors, les pensées qui sont dans l'Esprit de Dieu sont aussi dans le tien. Dieu t'aime. Dieu qui n'est qu'amour te voit dans cette vérité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, le chemin que Jésus est en train de nous montrer, la sainteté de ton frère, va te montrer que Dieu est un avec lui et aussi un avec toi. Et tu ne pourras jamais perdre quelque chose. Dieu ne change pas d'esprit sur son Fils. Suivant les circonstances passagères qui n'ont aucune signification dans l'éternité et où Dieu demeure et toi avec lui. Alors, les circonstances passagères. Je me sens malade. C'est une circonstance passagère. Je suis triste, je suis en colère. J'ai peur de manquer. Circonstance passagère qui, nous dit Jésus, n'a aucune signification dans ce qui est éternel, inchangeable, où Dieu demeure, et toi avec lui. Ton frère est tel que Dieu l'a créé. Et c'est cela qui te sauve d'un monde que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé la guerre, la colère, la misère, la maladie, la peur. Et le chemin, ton frère est tel que Dieu l'a créé. C'est cela qui te sauve d'un monde que Dieu n'a pas fait. Alors, n'oublie pas que la guérison du Fils de Dieu est tout ce à quoi sert le monde. Et ce cours dit exactement ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? À quoi sert ce monde, ce corps? T'es né dans cette famille. À la guérison du Fils de Dieu. C'est le seul but que le Saint-Esprit voit en lui et donc le seul qu'il a. N'oublie pas que la guérison du Fils de Dieu est tout ce à quoi sert le monde. Et jusqu'à ce que tu vois la guérison du Fils comme étant tout ce que tu souhaites. Qu'est-ce que je veux? Jusqu'à ce que tu vois la guérison du Fils de Dieu comme étant tout ce que tu souhaites, qui soit accompli par le monde, par le temps, par toutes les apparences, jusqu'à ce que ce soit juste ça que tu souhaites, tu ne connaîtras ni le Père et ni toi-même. Alors ici, le chemin, c'est vois la sainteté de ton frère. Et Jésus nous dit, qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Alors pourquoi telle situation? Pourquoi j'ai eu tel moment? Pourquoi tel travail? Pourquoi le coronavirus sur la terre? N'oublie pas que la guérison du Fils de Dieu est tout ce à quoi sert le monde. C'est le seul but que le Saint-Esprit voit en ce monde et c'est donc le seul qu'il a. Et Jésus nous dit, quand ce sera juste ça que tu vas vouloir, quand tu voudras juste la guérison du Fils de Dieu. Alors, si je donne un exemple grotesque, mais que vous allez très bien voir, mon mari, pauvre de lui, est malade. Ou bien, mon mari, il chiale tout le temps, je ne peux pas être en paix. Ou bien, il ne me comprend pas. Et toutes les histoires qu'on s'est racontées. Pour le Saint-Esprit, la guérison du Fils de Dieu est le seul but. Et quand mon seul souhait devant mon mari est qu'il retrouve en lui la grandeur et la sainteté du Fils de Dieu, et qu'il retrouve en lui l'amour que Dieu a pour lui,
qui est le même qu'il a pour tous les fils, jusqu'à ce que ce soit mon seul souhait. Jésus nous dit, tu ne connaîtras ni le Père, ni toi-même. Car tu utiliseras le monde pour ce qui n'est pas son but. Alors mon but, pour être grotesque, c'est pas d'avoir la paix. Mon mari chiale, c'est pas d'avoir la paix. Mon but, c'est la guérison du Fils de Dieu. C'est de reconnaître que mon frère est tel que Dieu l'a créé. Et dans cette reconnaissance, tu connaîtras Dieu et toi-même et tout l'héritage que Dieu a donné à son Fils. Alors, et si tu as d'autres buts séparés, car tu ne connaîtras ni le Père et ni toi-même, car tu utiliseras le monde pour ce qui n'est pas son but, et tu n'échapperas pas à ces lois de violence et de mort que ce monde a instaurées. Mais Jésus nous dit, « Or, il t'est donné d'être au-delà de ces lois de violence et de mort, et à tout égard, il t'est donné d'être au-delà de ces lois de violence et de mort, à tout égard, sous tout rapport et en toute circonstance, dans toute tentation de percevoir ce qui n'est pas là. Qu'est-ce qui n'est pas là? Ce que Dieu n'a pas créé. C'est du rêve. Dans toute tentation de percevoir ce qui n'est pas là et toute croyance que le Fils de Dieu peut souffrir parce qu'il se voit lui-même tel qu'il n'est pas. Vois ton frère tel qu'il est. Et ce monde sert à la guérison du Fils de Dieu. Et quand ce sera ton seul soi, tu connaîtras ton Père et toi-même. Alors tu seras délivré des lois de violence et de mort qui viennent d'un but séparé, d'une particularité, d'un but fixé par l'ego. Et Jésus nous dit, « Or, en vérité, il t'est donné d'être au-delà de ces lois de violence et de mort, à tout égard, sous tout rapport. Il n'y a pas une circonstance où la volonté de Dieu est que je souffre. Et Dieu ne nous a jamais demandé d'être malade. En toute circonstance, dans toute tentation de percevoir, mais ce qui n'est pas là, qu'est-ce qui n'est pas là? La cause à ma colère. Qu'est-ce qui n'est pas là? La blessure du passé. Un fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il ne peut pas avoir de ce qu'on appelle blessure du passé. Toute tentation de percevoir ce qui n'est pas là et toute croyance que le Fils de Dieu peut souffrir. Et pourquoi on souffre? Toujours. Parce qu'on ne voit pas le Saint-Fils de Dieu en nous. Et comment le trouver? Le Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir? Vois-le en ton frère. Vois ton frère tel que Dieu l'a créé. Regarde ton frère et contemple en lui le renversement total des lois de violence et de mort de ce monde qui semble gouverner ce monde. Regarde ton frère dans sa sainteté telle que Dieu l'a créé et contemple en lui le renversement total de toutes tes peurs. Vois dans sa liberté la tienne, car c'est ainsi. Libère ton frère des jugements de condamnation et tu vas retrouver ta liberté. Ne laisse pas sa particularité. Il est de même. Il ne comprend pas, il n'arrêtera jamais, il n'est pas capable. Ne laisse pas sa particularité obscurcir la vérité en lui, car tu n'échapperas pas à aucune loi de la mort à laquelle
tu te lis. Cherche pas à l'extérieur de toi. On est le rêveur de notre rêve. Et il n'est pas un péché que tu vois en lui qui ne vous garde tous deux à l'enfer. Condamne ton frère. Si la culpabilité a une cause, une raison, si la culpabilité existe, toi aussi tu vas te sentir coupable. Et c'est quoi l'enfer? Rappelez-vous, à chaque fois que vous souffrez, il y a toujours un coupable à quelque part. L'enfer, c'est la culpabilité. Alors regarde ton frère dans sa sainteté et contemple en lui le renversement total des lois qui semblent gouverner le monde. Si tu vois le péché en lui, tu restes en enfer avec lui. Or, sa parfaite impeccabilité vous délivrera tous les deux. Car la sainteté est tout à fait impartiale. Et avec un jugement de fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Et la création de Dieu est éternelle, c'est vrai pour lui, c'est vrai pour toi. Et un jugement de fait pour tout ce que l'impeccabilité regarde. Alors, sa parfaite impeccabilité vous délivrera de toute forme de souffrance et délivrera tous les deux. Car la sainteté est tout à fait impartiale, est vraie pour tout le monde, tout le temps, avec un jugement de fait. C'est une réalité, tu es tel que Dieu t'a créé pour tout ce qu'elle regarde. Et celui-là, ce jugement de fait, est fait non de soi-même. C'est pas l'ego qui va voir la parfaite impeccabilité de mon frère, mais par la voix qui parle pour Dieu en tout ce qui vit et partage son être. Vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit? Donc, c'est le Saint-Esprit qui porte ce jugement. Vois ton frère tel que Dieu l'a créé. Et cette parfaite impeccabilité en lui, c'est ce jugement de fait que le Saint-Esprit va te montrer, que tu ne peux pas faire par toi-même. C'est son impeccabilité que des yeux qui voient peuvent regarder. Ces yeux qui voient, ce n'est pas les yeux du corps. Ces yeux qui voient, c'est les yeux du Christ en toi. Et cette vision du Christ est le don du Saint-Esprit. C'est son impeccabilité que des yeux qui voient peuvent regarder. C'est sa beauté. Toi, mon frère, ce frère qui t'a été donné, offert, afin que tous tes doutes sur toi-même disparaissent devant sa sainteté. C'est ce jugement de fait que le Saint-Esprit veut nous montrer. C'est sa beauté que son impeccabilité te montrera et que ses yeux voient en tout. Et c'est lui qu'il cherche à voir partout, le Saint-Fils de Dieu. Et il ne trouve ni vue, ni lieu, ni temps où il n'est pas. L'impeccabilité du Fils de Dieu est sa réalité. Nulle part, pas une fois. Est-ce qu'un saint Fils de Dieu a arrêté d'être un saint Fils de Dieu? Dans la sainteté de ton frère, qui est le cadre de référence, qui est le cadre parfait pour ton salut et celui du monde. Dans la sainteté de ton frère est posé le souvenir éclatant de celui en qui ton frère vit et toi avec lui. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Le Christ, c'est le Christ en notre frère qui nous est envoyé. Vois ton frère dans sa sainteté et tu reconnaîtras que c'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Et c'est le Christ en toi qui est ta seule réalité.
C'est notre ego qui n'existe pas. Mais je suis tel que Dieu m'a créé. Dans la sainteté de ton frère, qui est le cadre de référence, le cadre parfait. Écoutez, on a ici une espèce de clé. Y a-t-il une fois où le Saint-Fils de Dieu a arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu? Ses erreurs n'ont pas changé la vérité éternelle en lui. Et qui il est? Il est un Fils de Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. C'est donc le Christ en lui qui vit et en toi. Ne laisse pas tes yeux être aveuglés par le voile de particularité. C'est un voile qui lui cache la face du Christ, de même qu'à toi. Ne laisse pas tes yeux être aveuglés par un voile de particularité qui lui cache la face du Christ, de même qu'à toi. Et ne laisse pas plus la peur de Dieu te garder loin de la vision que tu étais censé voir. Ton frère t'a été donné à guérir. Il t'a été envoyé pour que tu vois en lui le Christ et le reconnaisses enfin en toi. Alors ne laisse pas tes yeux être aveuglés par sa particularité. C'est juste un voile. Et ne laisse pas la peur de Dieu te garder loin de la vision que tu étais censé voir. Le corps de ton frère ne te montre pas le Christ, mais le Christ est présent en sa sainteté. Alors, le choix est clair. Choisis donc son corps ou sa sainteté comme étant ce que tu veux voir. C'est notre décision. Et comme étant ce que tu choisis. Et ce que tu choisis s'offre à ta vue. Alors, je reprends la phrase, excusez. Donc, choisis. Le corps de ton frère ne te montre pas le Christ, mais il est présent en sa sainteté. Choisis donc son corps ou sa sainteté comme étant ce que tu veux voir. Et ce que tu choisis s'offre à ta vue. Alors tu verras ce que tu veux voir. Or, tu choisiras en d'innombrables situations et à travers le temps qui semble ne pas avoir de fin. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la vérité soit ton choix. Et ici, on a un immense cadeau dans cette phrase. On a tous vécu cette décision. Je veux voir le Fils de Dieu en mon frère. Ce pardon, je veux l'apprendre. Je veux voir la réalité en lui et pas mes fantasmes à partir de ma particularité que je projette sur lui. Et ensuite, on y a trouvé la paix. Et ensuite, on revient dans nos jugements de condamnation. Ce pardon doit être accompli, doit s'accomplir en nous entièrement ou alors c'est pas encore le pardon. Mais jusqu'à quand? Et on a une réponse ce soir dans ce texte. Jusqu'à ce que tu choisisses la vérité. Par-dessus tout, je veux voir. Un jour, maintenant, pour ceux qui le veulent, on prend une décision dans notre vie. Je veux voir la vérité. Ce que je veux dans la vie, par-dessus tout, cette vérité. Et quand on choisit cette vérité, on ne revient plus en arrière. Tu choisis son corps ou sa sainteté. Tu choisiras en d'innombrables situations, encore et encore et encore. Et à travers le temps, ce temps, tu connaissez ces expressions, mais ça finira donc jamais, ça revient tout le temps, ça recommence encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la vérité soit ton choix. Car l'éternité n'est pas regagnée en niant le Christ.
Et cette vérité, dans la sainteté de ton frère, c'est ça ton cadre de référence, ton cadre parfait pour ton salut et celui du monde. Dans la sainteté de ton frère, le souvenir éclatant du Christ, celui qui vit en ton frère et toi avec lui. Dieu n'a créé qu'un seul Fils, le Christ, le soi qu'on partage. Alors, un jour, cette vérité, on l'a choisie. Et ça commence par « Je suis tel que Dieu m'a créé » pour faire taire l'ego. Alors, l'éternité, ce qui est réel depuis toujours, n'est pas regagné en niant le Christ en lui, encore une fois. Entendez-vous tout l'amour que Jésus nous dit là-dedans? Encore une seconde de plus dans ma tête, je condamne mon frère. Je nie que c'est le Christ en lui qui m'est envoyé. Je nie sa sainteté. Et l'éternité, le réel, l'inchangeable, on ne le voit pas, on continue notre rêve. Jusqu'à ce que la vérité soit ton choix. Et où est ton salut s'il n'est pas un corps? S'il n'est qu'un corps, pardon. Où est ton salut s'il n'est qu'un corps? Où est ta paix, sinon en sa sainteté? Vois ton frère tel qu'il est. Et où est Dieu lui-même, sinon dans cette partie de lui, ce frère qui m'est envoyé? Où est Dieu lui-même, sinon dans cette partie de lui qu'il a posée à jamais en la sainteté de ton frère? Afin que tu vois la vérité sur toi-même. Enfin, présentée en des termes que tu reconnais et comprends. Ce cours est simple. Il y a une seule mise en garde, fais pas d'exception. Si tu veux la vérité, dans la vérité, il n'y a pas un peu d'illusion, un peu de condamnation, un peu de souvenir de souffrance, parce qu'il y a un coupable à quelque part. Alors, l'éternité n'est pas regagnée en niant, encore une fois, le Christ en mon frère. Il n'est pas, sa sainteté ne sera pas vue par les yeux du corps. Et si je le prends pour un corps, je ne verrai pas cette vérité éternelle en lui. Mais Jésus dit, où est ta paix sinon en ta sainteté? Et où est Dieu lui-même? Comment voulez-vous qu'on trouve Dieu sinon dans cette partie de lui-même, mon frère qui m'a été envoyé? Et il n'y a pas de hasard et d'accident. C'est en mon frère, en sa sainteté, que je vais trouver cette paix, cette vérité. Où est Dieu lui-même? Sinon dans cette partie de lui qu'il a posée à jamais en la sainteté de ton frère. Afin que tu vois la vérité sur toi-même et cette vérité, enfin présentée en des termes que tu reconnais et comprends. La sainteté de ton frère est un sacrement et une bénédiction pour toi. Donc, c'est sacré. Ces erreurs, les erreurs de ton frère, ne peuvent pas lui retirer la bénédiction de Dieu. Pensez-y une seconde. Est-ce que ça se peut que Dieu ait moins aimé un saint fils de Dieu, quelles que soient les erreurs? Les miennes, les tiennes, les siennes. Alors les erreurs de ton frère ne peuvent pas retirer la bénédiction de Dieu, ne peuvent pas lui retirer la bénédiction de Dieu et ni à toi. Qu'il le voit véritablement. Ces erreurs peuvent causer un retard. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail.
On peut souffrir dans nos condamnations, trouver des coupables encore et encore et encore. Encore une autre fois, que moi j'appelle une seconde de plus dans mon esprit. Ces erreurs peuvent causer un retard. Mais Jésus nous dit, ce retard qu'il t'est donné de lui enlever, afin que tous deux puissiez mettre fin à un voyage qui n'a jamais commencé et n'a pas besoin de fin. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. On va se réveiller de notre rêve, de peur, de condamnation, d'illusion, de se prendre pour un corps. Ces erreurs causent du retard, mais ce retard, si ce frère m'est envoyé, c'est parce qu'il m'est donné de lui enlever tout ce retard, afin que vous puissiez tous deux, tu n'entreras jamais au ciel tout seul, afin que tous deux, vous puissiez mettre fin à un voyage qui n'a jamais commencé. On va se réveiller du rêve. On est où ici, en ce moment? On n'est pas séparés de Dieu. La pensée ne quitte pas sa source. On n'est pas dans un monde de fous où c'est normal de souffrir. On les rêve, nos souffrances. Et le chemin pour sortir de ce rêve. Où trouver cette paix, sinon la sainteté du Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Ce qui n'a jamais été n'est pas une partie de toi. Pensez-y comme il faut. Dieu n'a pas créé le mal. Et moi, je pense que j'ai mal, je suis mal, j'ai fait du mal, j'ai des blessures. Ce qui n'a jamais été ne fait pas partie de toi. Le passé n'est pas là. On est tous capables d'admettre ça de nos jours. Alors, le passé n'est pas en toi. Ce qui n'a jamais été n'est pas une partie de toi. Or, tu penseras que ce l'est, jusqu'à ce que tu te rendes compte que cela ne fait pas partie de lui. Toi, qui se tiens à ses côtés. Vois la sainteté en ton frère et tu vas la reconnaître en toi. Il est le miroir de toi-même et dans lequel tu vois le jugement que tu as posé sur vous deux. S'il est coupable, tu vas te penser coupable. Mais si tu vois la sainteté en lui, tu vas la reconnaître en toi. Le Christ en toi contemple sa sainteté. Est-ce que ça se peut que le Christ en toi ait condamné un seul de nos frères? Dieu n'a jamais condamné, le Christ n'a jamais condamné. Alors le Christ en toi contemple la sainteté de ton frère. Ta particularité, ce jeu égaux qu'on s'est fait d'une manière quelconque, ta particularité regarde son corps et ne le voit pas. On ne voit pas quand on regarde avec les yeux du corps, dans la particularité. Alors Jésus nous dit, vois-le étant ce qu'il est, afin que ta délivrance ne mette pas longtemps. Comprenez-vous qu'ici, l'invitation de Jésus est claire. Le Christ en toi contemple sa sainteté. Alors vois-le étant ce qu'il est, afin que ta délivrance ne mette pas longtemps. Une errance insensée, sans but, sans aucune sorte d'accomplissement. Voilà tout ce que l'autre choix peut offrir. La futilité d'une fonction inaccomplie te hantera tant que ton frère dort, jusqu'à ce que ce soit fait, jusqu'à ce que soit fait ce qui t'a été assigné et que ton frère ait ressuscité du passé. On est un seul soi. Vous souvenez-vous
de notre belle page 30, je ne suis ici que pour aider véritablement. Notre frère nous est envoyé pour qu'on voie le Christ en lui, sa sainteté. Et tout ce qu'on fait, cette errance insensée, sans but, sans aucune sorte d'accomplissement. Mon Dieu, qu'on sait compter des histoires dans l'ego. Voilà tout ce que l'autre choix peut offrir. Ta particularité regarde son corps, mais ne voit pas ton frère. Et tu vas continuer dans cette errance insensée, la futilité d'une fonction non accomplie, inaccomplie. Souvenez-vous comment c'est souffrant de dire « je ne sais pas ce que je fais sur la terre, je ne sais pas ce que je veux ». La futilité d'une fonction inaccomplie te hantera tant que ton frère dort. Entends son appel au réveil. Il nous demande de voir sa sainteté. Quand Jésus dit « tu as un seul besoin, la vérité », cette vérité, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Cette vérité, c'est pas « tu es coupable à cause d'eux ». Alors, tant que ton frère dort, jusqu'à ce que soit fait ce qui t'a été assigné et que ton frère, il est ressuscité du passé. Lui qui s'est condamné lui-même, ainsi que toi, t'es donné à sauver de la condamnation avec toi. Alors, c'est toujours soi-même qui se condamne. Dieu ne nous a jamais condamnés. Et mon frère qui souffre dans n'importe quel gnagnan de l'ego, lui qui s'est condamné soi-même, et toi qui s'est condamné toi-même. Ton frère t'est donné à sauver de la condamnation et ainsi tu seras sauvé de la culpabilité. Et vous verrez tous deux la gloire de Dieu en son Fils. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Et vous verrez tous deux la gloire de Dieu en son Fils que vous aviez pris pour de la chair et soumis à des lois qui n'ont aucun pouvoir sur lui. C'est grand ce que nous dit Jésus ici. Toutes les lois de l'ego n'ont aucun pouvoir sur le Fils de Dieu. Les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Alors, ton frère t'a été donné à guérir. Le but de ce monde, c'est la guérison du Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, ce n'est pas des jeux égaux, toi, moi, puis l'autre. Et vous verrez tous les deux la gloire en son Fils. On est un seul soi, que vous aviez pris pour des égaux de la chair et que vous aviez pris comme étant soumis à des lois, les lois de mort et de guerre et de souffrance, qui n'ont aucun pouvoir sur le Fils de Dieu. N'est-ce pas avec joie que tu te rendrais compte que ces lois ne sont pas pour toi? Et ne le vois donc pas, ne vois pas ton frère comme prisonnier de ces lois de mort, ces lois de compétition. Il ne se peut pas que ce qui gouverne une partie de Dieu ne tienne pas pour tout le reste. Les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Et c'est vrai pour tout le monde, tout le temps. Jésus dit, tu te soumets toi-même aux lois que tu vois le gouvernant, que tu penses qui gouverne le Fils de Dieu qui se sent coupable. N'oubliez pas, lui qui s'est condamné lui-même, toi aussi tu t'es condamné toi-même, ainsi que toi, lui t'est donné à sauver de la condamnation. Un Fils de Dieu, ça ne peut pas être un coupable. Voilà un résumé tout simple du salut. On retrouve cette phrase-là à la fin du livre.
ton frère t'est donné à sauver de la culpabilité, de la condamnation avec toi. Pense donc comme l'amour de Dieu pour toi doit être grand, pour qu'il t'ait donné une partie de lui à sauver, sauver de la douleur et t'apporter le bonheur. C'est grand ce qu'on est venu faire sur la terre. Alors, on n'est pas ici par punition parce qu'on était vieux karma ou puni de Dieu, puis va t'en souffrir sur la terre. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et notre frère nous a été donné à guérir. Mon Dieu, que c'était fou de condamner nos frères. Oui, c'est condamné. À chaque fois qu'on n'est pas en paix et en joie, c'est parce qu'on juge et condamne un fils de Dieu. Mais nous autres aussi, on a condamné. Et pourtant, si j'entends le chemin que Jésus me montre ce soir, mon frère t'est donné à sauver de la condamnation avec lui. Pense donc comment Dieu t'aime, comme l'amour de Dieu pour toi doit être grand, pour qu'il t'ait donné une partie de lui, ton frère, à sauver de la douleur et t'apporter le bonheur. Et ne doute jamais que ta particularité disparaîtra devant la volonté de Dieu, qui aime chaque partie de lui, d'un amour égal et avec une égale sollicitude. Alors, plus jamais on va condamner un fils de Dieu, aimé de Dieu, pour retrouver cette vérité en nous. Le Christ en toi peut voir ton frère véritablement. Alors Jésus nous pose comme question, voudrais-tu décider de rejeter la sainteté que le Christ en toi voit? La particularité est la fonction que tu t'es donnée toi-même. C'est nous autres qui avons inventé le jugement de condamnation. C'est nous autres qui avons inventé la culpabilité. C'est nous autres qui a dit, lui est de même, moi je suis de même. Tous nos jugements de séparation. La particularité, c'est une fonction que tu t'es donnée toi-même. Et elle tient pour toi seul, comme un qui s'est créé lui-même. Littéralement, l'ego se bat avec Dieu pour être l'auteur de lui-même. Alors, elle tient pour toi seul. La vérité, elle, est vraie tout le temps pour tout le monde. Mais moi, je suis le même, toi, tu es le même. Tous nos jugements de condamnation, de comparaison, où il y a toujours petitesse, plus ou moins, tous ces jugements sont faux. Cette particularité, elle tient pour toi seul, comme un qui s'est créé soi-même, qui se maintient lui-même. Et la vie qui est en nous, c'est pas nous autres qui a fait ça. Qui n'a besoin de rien, c'est moi qui décide, je fais mon chemin. Et n'est joint à rien au-delà du corps. Et on se prend pour un corps. À ses yeux, aux yeux d'un je particulier, à ses yeux, tu es un univers séparé. L'ego se prend pour le nombril du monde. À ses yeux, tu es un univers séparé, avec tout le pouvoir de se tenir complet en lui-même, avec toutes ses entrées fermées, fermées contre toute intrusion, toute unité, et toutes ses fenêtres barrées contre la lumière. Dieu est la lumière, cette vérité. Alors, se prendre pour un ego, une particularité qui est cette fonction qu'on s'est donnée soi-même. On se sent toujours attaqué, toujours furieux, avec la colère, toujours pleinement justifié. Avec cette particularité comme identification, comme fonction que tu t'es donnée toi-même. Toujours attaqué, toujours furieux. Cette rage silencieuse, cachée, avec la colère toujours pleinement justifiée, tu as poursuivi ce but avec vigilance et qu'on travaille fort à défendre notre point de vue
à vouloir le prouver, à vouloir l'expliquer, à vouloir des alliances non simples pour se renforcer dans ses vigilances. Tu as poursuivi ce but avec vigilance que tu n'as jamais pensé à relâcher. Viens te joindre au Christ. Il va nous montrer une autre manière de voir ça. Et avec un effort que tu n'as jamais pensé à cesser. Et qu'on le défend notre territoire d'ego. Et toute cette sinistre détermination était pour ceci. Tu voulais que la particularité soit la vérité. C'est mon jeu à ma manière. Mais cette particularité, c'est la fonction qu'on s'est donnée soi-même, en se prenant pour plus fin que Dieu, en voulant s'être créé soi-même, être l'auteur de soi-même. Littéralement, l'ego se bat avec Dieu pour être l'auteur de lui-même. Alors, cette sinistre détermination était pour ceci. Tu voulais que la particularité soit la vérité. Mais maintenant, Jésus nous dit, maintenant, il t'est simplement demandé de poursuivre un autre but, avec bien moins de vigilance, avec peu d'efforts et peu de temps, et avec le pouvoir de Dieu qui le maintient et promet le succès. Voilà ce qui nous est demandé. Un autre but que de défendre notre particularité. Vous savez, accepter la vérité, on a juste à l'accepter. Des deux, de défendre ta particularité ou de cet autre but tel que Dieu t'a créé. Ce but avec beaucoup moins de vigilance, avec peu d'efforts, peu de temps, avec le pouvoir de Dieu qui maintient ce but et promet le succès. Des deux, pourtant, c'est celui que tu trouves le plus difficile. C'est le sacrifice, entre guillemets, de ce petit soi, ce sacrifice du petit soi, travailler si fort à défendre notre ego, tu le comprends. Et tu n'estimes pas non plus que ce coup est trop lourd. Mais un tout petit désir, un signe d'accord avec Dieu, un salut de bienvenue au Christ en toi. Tu trouves que c'est un fardeau trop fatigant et trop fastidieux, trop lourd à porter. Pense-y comme il faut. C'est nous autres qui décident. Et Jésus nous dit, or, pour le dévouement à la vérité, tel que Dieu l'établit, aucun sacrifice n'est demandé. Aucun effort n'est exigé. Et tout le pouvoir du ciel et la puissance de la vérité même sont donnés pour fournir les moyens et garantir l'accomplissement du but. Ce dévouement à la vérité tel que Dieu l'a établi. Alors écoute le Saint-Esprit mot à mot tout le temps dans ta vie. Aucun sacrifice, aucun effort. Toi qui crois qu'il est plus facile de voir le corps de ton frère que sa sainteté, sois sûr de comprendre ce qui a porté ce jugement. C'est l'ego qu'on n'a pas. C'est cette particularité qu'on défend amèrement. Dans cette sinistre détermination, tu voulais que la particularité soit la vérité. Mais décide que par-dessus tout, tu veux voir. Ce dévouement à la vérité tel que Dieu l'a établi. Ici, la voix de la particularité se fait entendre clairement, jugeant et rejetant le Christ, et te présentant le but que tu peux atteindre et ce que tu ne peux pas faire. N'oublie pas que ce jugement doit s'appliquer à ce que tu fais avec
la particularité avec elle comme alliée. La particularité nie la sainteté du Fils de Dieu, rejette le Christ. Alors, n'oublie pas que ce jugement, ce dévouement à la particularité doit s'appliquer à tout ce que tu fais avec la particularité comme allié. Car ce que tu fais avec le Christ, l'ego ne comprendra jamais. La particularité ne le connaît pas. Pour lui, pour le Christ, ce jugement n'a absolument aucun sens. Car seul ce que son Père veut est possible. Et il n'y a pas pour lui d'alternative à voir. Je demande à voir la vérité ou je ne vois pas. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. C'est notre particularité qui est notre erreur. Un fils de Dieu, ça n'a pas de particularité. Ça rejette le Christ et ça se fixe des buts. Mais le Christ ne connaît pas ces illusions. Car ce que tu fais avec le Christ, par le Christ, elle ne le connaît pas. La particularité ne comprend pas comment voir la sainteté du Fils de Dieu. Alors, ce n'est pas l'ego en moi qui va voir le Fils de Dieu. Pour le Christ, ce jugement n'a absolument aucun sens. Jamais le Christ condamne le Fils de Dieu. Car seul ce que son Père veut est possible et il n'y a pas pour lui d'alternative à voir. Les états intermédiaires étant faux par définition. Oui, je vois le Fils de Dieu, mais il est de même, lui. Il n'y a pas d'alternative à la vérité. Je vois ou pas. Et de son manque de conflit vient la paix. Justement parce qu'il n'y a pas à moitié de vérité, à moitié Fils de Dieu, à moitié égaux. Il n'y a pas de conflit, je vois ou je ne vois pas. Et c'est pour ça que notre cours est simple. Quand on décide d'abandonner le chemin de la particularité et qu'on se décide d'être dévoué à la vérité telle que Dieu l'a établie, c'est cette vision du Christ qui va faire, on va immédiatement voir qu'un Fils de Dieu, sa vérité, c'est cette sainteté éternelle et inchangeable. Et de son manque de conflit vient ta paix. On n'essayera pas de chevaucher entre le vrai et le faux. Et de son but viennent les moyens. Fixe-toi le but. Par-dessus tout, je veux voir, cette vision du Christ nous est donnée. Et de son but viennent les moyens pour un accomplissement sans effort et le repos. Voilà le chemin qui nous est montré pour être délivré de la peur. Il n'y aurait plus de conflit possible. Ton dévouement à la vérité telle que Dieu l'a créée. Tout ce qu'on nous est demandé, c'est un petit désir, un signe d'accord à Dieu, un signe, un salut de bienvenue au Christ en toi. Tu trouves que c'est un fardeau lourd? Et pourtant, dès qu'on accepte d'être guidé par la sainteté du Fils de Dieu qui nous est envoyé, devant la sainteté de ton frère, le monde est calme, la paix descend sur lui, avec une douceur et une bénédiction si complète qu'il ne reste plus aucune trace de conflit pour te hanter. Et ce n'est pas des termes allégoriques. Dans la vérité, il n'y a plus de peur.
Ton frère que tu vois dans sa sainteté est ton sauveur des rêves de peur. Il est la guérison de ton sentiment de sacrifice, de peur de perdre. En lui est ton assurance que Dieu est ici et toi et avec toi maintenant. Alors, le chemin est clair. Tant que tu vois ton frère tel qu'il est, tu peux être sûr que Dieu est connaissable et qu'il sera connu de toi. Car il ne pourrait jamais quitter sa propre création. Où mon frère est, Dieu est. Dieu, c'est le tout. On ne peut pas être en dehors du tout. Alors, vois-le dans sa sainteté et tu vas reconnaître cette vérité en toi. Et le signe qu'il en est ainsi réside en ton frère, à toi offert, afin que tous tes doutes sur toi-même disparaissent devant sa sainteté. Alors voilà, merci d'être là. Ce chemin est si simple. On y trouve la paix au lieu de défendre notre territoire d'ego et de souffrir un instant de plus. Vois ton frère tel qu'il est. Et devant la sainteté de ton frère, aucune trace de conflit va rester en toi pour te hanter. Alors, merci tout le monde. Et comme souvent, ce cours dit exactement ce qu'il dit. Et si vous relisez ce texte, revoyez le vidéo, et vous allez voir que cette sainteté de notre frère est tellement évidente. Pensez à quelqu'un en ce moment. Laisse le Saint-Esprit te guider. Le pardon est sa fonction, et il la fait bien. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un frère. Peut-être que tu voyais, il me dérange. Peut-être que tu l'appelais un ennemi. J'ai de la peine pour lui. Quelle que soit la forme d'illusion, pour être sauvé de cette peur. Hein, Jésus nous dit, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. J'ai peur pour lui, je l'aime, j'ai peur pour lui, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et maintenant, lâche prise de ce que tu pensais penser. Joignons-nous au Christ dans ce chemin qu'il nous montre en ce moment. Et vois la sainteté de ton frère, telle que Dieu l'a créé. Il nous a été donné à guérir. Le but de ce monde, c'est cette guérison du Fils de Dieu. Un Fils de Dieu, on est un seul soi. Alors on comprend ta guérison et la mienne. Si je le vois coupable, je suis en enfer avec lui. Si je le vois pauvre de lui, qu'importe l'image de peur que je peux me faire, la sorte de justification de peur. Mais vois ton frère dans sa sainteté. Tu verras en lui ni péché, ni blessure, ni culpabilité. Tu ne verras pas avec les yeux qui regardent un corps. Mais tu vas voir avec cette vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner. Vois la sainteté en ton frère. Reconnais tout l'amour que Dieu a pour lui. Éternel, inchangeable. Depuis tout le temps et pour tout le temps. Si tu savais comment Dieu t'aime. Et en offrant cette vision du Christ à ton frère, tu comprends que Dieu t'aime de la même manière. Et pour accepter cet amour, tu l'offres. Tu le donnes à ton frère.
Vois ton frère tel qu'il est. Et offre-lui cette vérité, cette vision du Christ que le Saint-Esprit nous montre. Alors, s'il nous revient des scènes, des images, des pensées de peur, de culpabilité, de tristesse, de souffrance, donne-les au Saint-Esprit. Il n'en est rien. Parce que la vérité est éternelle. Alors, la souffrance dans un corps, c'est pas éternel. Il n'en est rien. Cette vérité, elle n'est pas vue avec les yeux du corps, mais elle est vue avec la vision du Christ et c'est le don que le Saint-Esprit veut nous donner. Vois ton frère dans cette vérité. La sainteté de ton frère te montre que Dieu est un avec lui et avec toi. Et c'est là qu'on va retrouver le soi qu'on partage. Jésus nous dit, ce qu'il a, ce que ton frère a, est à toi, parce que tu n'es pas séparé de lui, ni de son Père. Alors, Jésus veut nous montrer qu'en suivant ce chemin, devant la sainteté de ton frère, qu'en suivant ce chemin, on ne peut pas perdre. Rien n'est perdu pour toi dans tout l'univers. Alors Dieu nous a tout donné. Il n'est rien de ce que Dieu a créé qui n'ait manqué de déposer devant toi avec amour, comme t'appartenant à jamais. C'est pas le jeu égo qui a l'univers au complet à moi. C'est notre réalité, c'est qu'on est un seul soi. Et en plus, il n'y a aucune pensée dans l'Esprit de Dieu qui ne soit pas dans notre pensée. Alors on va penser avec l'Esprit de Dieu. Et c'est sa volonté que tu partages son amour pour toi. Comprends-tu qu'en offrant à ton frère de voir sa sainteté, tu es en train d'accepter tout l'amour que Dieu a pour toi. C'est la volonté de ton Père, que tu partages son amour pour toi et que tu te regardes toi-même avec autant d'amour que Dieu en avait quand il nous a créés, qu'il en avait en te concevant. Et il nous a conçus avant que ce monde soit, avant le commencement du monde. Et comme encore il te connaît, et cette vérité qu'on s'apprête à reconnaître, Dieu n'a jamais changé d'esprit sur son Fils. Et quelle que soit la circonstance passagère, appelez-le toutes les difficultés de notre vie, toutes nos colères, toutes nos souffrances, circonstances passagères, qui n'a aucune signification dans ce qui est éternel, réel, inchangeable, où Dieu demeure, et toi avec lui. Vois ton frère tel qu'il l'a créé. Et c'est cela qui te sauve d'un monde que Dieu n'a pas créé. Et Dieu n'a pas créé la misère. Et Dieu n'a pas créé la souffrance, la maladie, la guerre. Alors, qu'est-ce que c'est ce monde? Pour le Saint-Esprit, ce monde sert à la guérison du Fils de Dieu. C'est le seul but que le Saint-Esprit voit en ce monde, et donc c'est le seul qu'il y a. Alors, je vais arrêter ici l'enregistrement. Merci tout le monde d'être là. Attends une minute. Merci tout le monde d'être là. Et merci de partager cette décision d'être sauvé de la peur. Ce n'est pas une utopie. Secours est simple. Secours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Mais le chemin est tellement évident. Est-ce qu'un saint fils de Dieu, est-ce qu'un fils de Dieu peut arrêter d'être un saint fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé? Alors, ce n'est pas des croyances, c'est une expérimentation. Et cette semaine, on va continuer d'étudier ce texte. Et je vous invite vraiment
à expérimenter de voir la sainteté en tous nos frères. Alors, rends-toi compte que tous tes jugements, toute ta supposée compréhension de ce qui semble être un problème, c'est les lois de ce monde. Mais le Fils de Dieu n'est pas lié à ces lois. C'est nous autres qui se lient à ces lois. Regarde ton frère et contemple en lui le renversement total des lois qui semblent gouverner ce monde. Et c'est là qu'on va comprendre ce qu'on vient faire sur la terre. La guérison du Fils de Dieu. Alors voilà, je vais... Merci tout le monde d'être là. Et merci de partager cette décision à laquelle Jésus nous invite. Être sauvé de la peur en voyant la sainteté du Fils de Dieu en chacun. Alors, j'en profite aussi pour dire qu'à tous les jours, il y a des réunions sur le web et on va partager la leçon du jour et l'étude de ce texte, l'application. Les réunions de chaque jour ne sont pas enregistrées comme celle-ci, ce qui fait un lieu où on peut partager et nos applications, nos expériences, nos questionnements, sans évidemment que ce soit enregistré. Donc, ça donne plus de liberté. Mais bienvenue à tout le monde de venir partager ces leçons du jour. Alors, l'horaire, vous la retrouvez sur la page web. On a gardé encore pour cette semaine, peut-être une couple de semaines encore, les horaires des réunions régulières. Après, on fera l'horaire de l'été. En tout cas, on verra le réaménagement de l'horaire plus tard. Mais cette semaine encore, les mêmes horaires. Merci tout le monde. À bientôt.